Dans cette vidéo, on va parler du combat entre Wilder et Fury. Est-ce qu'il y aura une revanche? You know we've been fighting 400 and still fighting to this day. Salut à toi, c'est Chinois. Aujourd'hui, petite vidéo, on va parler du combat entre Deontay Wilder, l'américain Deontay Wilder qui défendait sa ceinture de WBC des poids lourds contre le britannique Tyson Fury qui effectuait, on va dire, un comeback. Il a eu l'occasion de faire un combat, je crois bien, avant d'effectuer un championnat du monde. Vraiment une grosse prouesse. Ce dernier, auparavant, avait fait une dépression après sa victoire contre Vladimir Klitschko. Cette victoire lui avait permis d'ailleurs d'obtenir toutes les ceintures de champion du monde, sauf une, celle de Deontay Wilder. Ensuite, il a été destitué de quelques-unes de ses ceintures et ensuite, on s'est aperçu que ce dernier consommait de la cocaïne et autres. Et ensuite est venu 3 ans d'inactivité pour ensuite effectuer un putain de combat contre Deontay Wilder. Donc dans cette vidéo a pour but de te parler aussi un peu de technique. J'ai pu voir dans maintes commentaires le terme que Deontay Wilder n'avait qu'une solution face à Tyson Fury. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer le fait d'avoir qu'une solution lors d'un combat. Comparativement à Tyson Fury qui lui avait plusieurs palettes de possibilités, d'une part grâce à son positionnement et surtout grâce à sa volonté surtout de jouer avec ses directs et non avec ses crochets. Tout l'opposé de Deontay Wilder. D'ailleurs, n'hésite pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo, tu auras plus d'explications. Donc vraiment un combat qui fut vraiment extraordinaire. Un combat qui montre que la catégorie des poids lourds n'est pas en berne. On va dire qu'il renaît de ses cendres après le long règne des 2 tours jumelles, les frères Klitschko, Vitali et Vladimir, qui ont régné pendant presque une décennie dans la catégorie des poids lourds. Cependant, j'ai aucunement dénigré ces 2 grands boxeurs. Tyson Fury a effectué une similitude dans leur technique, c'est-à-dire une bonne utilisation des directs. Néanmoins, il a fait le show, il a baissé les bras. Il est aussi allé dans l'art de Deontay Wilder, à la différence des Vladimir Klitschko qui avaient plus l'habitude de rester vraiment en retrait avec leur direct en cherchant aucunement la collision. Tyson Fury, par contre, lui, est vraiment allé au charbon. D'ailleurs, je suis extrêmement surpris. Je ne pensais pas que ce combat allait être aussi virevoltant. Je pensais plus que ce combat serait ennuyeux, car auparavant, j'ai pu te dire dans une vidéo que je voyais Tyson Fury gagnant. Néanmoins, je trouvais sa boxe horriblement efficace. Et d'ailleurs, il y a une interview où il le dit lui-même que son meilleur combat qui fut contre Vladimir Klitschko fut le plus horrible qu'il ait pu faire. Et like 50,000, 60,000 fighting, they're nobody. I can't sit here and pretend that some of my fights have been the most exciting fights in the world, because my biggest fight in my whole career was a 12-round snooze fest. I'm man enough to say that. Ce combat a vraiment pu effacer toutes les mauvaises choses qu'on pouvait penser sur lui. D'ailleurs, je pense que maintenant les gens ont une grande estime de sa personne. Donc, comme tu sais, le combat s'est terminé par un match nul. La chose, c'est que beaucoup pensent le contraire, pensent que Tyson Fury devait gagner ce combat. Néanmoins, il faut dire, le fait qu'il soit tombé 2 fois a joué. Aussi, le fait qu'il ait boxé à l'extérieur a vraiment joué. En plus, le fait qu'il tombe au dernier round, la chose qu'il fallait pas faire. Cela a permis à donner plus de force au juge. Et néanmoins, on va pas se le cacher, la boxe c'est du business. Et Deontay Wilder était à la maison. Le but n'était pas de casser la poule aux œufs d'or de Golden Boy Productions, qui est l'écurie de Oscar de la Hoya. La veille du combat, je disais à un ami à moi que j'avais pour résultat la victoire de Tyson Fury au point, ou un vol, ou 10% de chance de KO de Deontay Wilder. Et pourquoi j'avais mis que 10% de chance pour Deontay Wilder de battre Mr Tyson Fury par KO? Car je voyais plus Tyson Fury effectuer une boxe très défensive comme l'a pu le faire Vladimir Klitschko et son frère Vitali. Et aussi le fait que Mr Tyson Fury a une bonne acuité visuelle, tu as pu le voir, un bon retrait du buste, des bons mouvements de ses hanches et autres, et surtout des très bons directs. Tu peux le voir,
que lorsqu'il envoie ses directs, et ça rejoue sur le fait d'avoir plusieurs solutions, c'est que lorsqu'il envoie ses coups, il a la possibilité d'esquiver et de remiser tout de suite, ou même de faire un pas de retrait et remiser tout de suite, ce qui est le contraire de Deontay Wilder qui, comme on peut le dire de multiples personnes, il n'a qu'une solution, c'est-à-dire que lorsqu'il attaque, vu qu'il se jette beaucoup, et ça amène à être un peu déstabilisé, on va dire. Un résultat plutôt contrariant, néanmoins, je ne suis aucunement surpris. Je pense qu'un grand nombre de personnes qui suivent la boxe ne sont pas surpris par cette décision. Je pense bien qu'il y aura peut-être une revanche. En tout cas, j'ai pu entendre dire que Tyson Fury était vraiment chaud pour une revanche. D'ailleurs, je suis agréablement surpris aussi que Deontay Wilder soit aussi intéressé par la chose. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en comparaissant avec des autres combats comme les combats avec Mohamed Ali et Joe Frazier, et peut-être certains seront outrés par cette comparaison, mais j'aime bien comparer ces deux genres de combats qui ont une physionomie tout autre. Tyson Fury et Deontay Wilder, on peut les comparer à des super lourds car les mecs sont super longs, et j'aime bien mettre le terme super lourd car en fait les mecs, en fait on peut les comparer à des super moyens. En fait ils ont une boxe très virevoltante, aucunement basée sur l'accroche, sur le fait de rester dans les cordes ou d'être tassé dans une attaque au corps à corps, et c'est plutôt des boxes virevoltantes où il y a beaucoup de déplacements ou autres, beaucoup de directs vraiment longs avec des longs segments. C'est vraiment une génération tout autre de boxeurs, et pour Deontay Wilder, je pense qu'il y a vraiment un handicap, c'est par rapport à sa technique et son style en fait. Son style qui s'est donné très virevoltant avec ses longs crochets, parfois aucunement précis, et je pense que à force de combattre contre des personnes qui sont plus petites que lui, il s'est amené à avoir en fait une boxe très basée sur les crochets. On peut le voir aussi avec sa garde très basée avec des coups très en haut qui ont pour but en fait de pouvoir directement faire des crochets. Go like this. Spin around, stop. Double take 3 times. 1. What is that? Oh shit, what is that? 2. Comparativement à Tyson Fury qui lui a une garde plus légère, on peut voir que ses coudes sont au niveau de son buste pour lui permettre de faire plus rapidement des directs. Je pense que Deontay Wilder est un très bon combattant. D'ailleurs, il a prouvé qu'il a un très bon menton. Néanmoins, il peut certainement évoluer, comprendre que son style virevoltant ne marchera plus contre des boxeurs de longue taille, ayant la capacité d'avoir un bon coup d'œil, et surtout face à des boxeurs favorisant une technique basée sur la défense, basée sur des attaques à longue distance. Néanmoins, sa technique n'est pas à jeter à la poubelle car il y a très peu de boxeurs comme Tyson Fury dans cette catégorie, en tout cas pour l'instant. D'ailleurs, je le vois même gagner face à Anthony Joshua si le combat avait eu lieu, et encore pire pour Tyson Fury. J'espère bien que cette revanche avec Deontay Wilder aura lieu en Angleterre, et je le vois bien prendre le titre en Angleterre, le titre WBC, et pourquoi pas faire un combat contre Anthony Joshua. Et là je le vois littéralement gagner le combat. Je vois vraiment une domination totale. Donc voilà, espérons qu'il y aura vraiment une revanche entre les deux boxeurs. Espérons que cette revanche se fera aussi en Angleterre. Aussi, la chose qui est intéressante dans ce combat qu'on a pu voir, c'est vraiment deux styles. Un style basé plus sur les crochets, sur les attaques à mi-distance. De l'autre côté, une technique basée sur de longs segments, sur l'envoi de longs directs. Pour une fois, Tyson Fury est aussi allé de l'avant, comparativement à son combat contre Vladimir Klitschko. Il est allé vraiment à l'attaque. C'est joué aussi de Deontay Wilder en le narguant. Ce fut vraiment un très bon combat. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses par rapport à ce combat. N'hésite pas surtout à liker la vidéo pour me soutenir. Et comme d'habitude, que la boxe soit avec toi.